Allah. Ajawajal. Il est le seul et l'unique secours. Le seul. Même nous, nous sommes dans cette voie de la Tariqa Kakaria. Qu'Allah bénisse et sanctifie le secret de mon chien. La seule personne qui veille sur nous, c'est Allah. Ajawajal. Sayyidina Shir, il est l'outil par lequel Allah nous amène sa bénédiction. Sayyidina Shir est la même par laquelle Allah nous donne ce qu'il veut nous donner. Allah l'a dit dans le Coran. Le wali d'Allah est celui qui prend par la main d'Allah, celui qui voit par les yeux d'Allah, celui qui entend par l'ouïe d'Allah. Et lorsqu'il me demande, je lui donne. On sait qu'Allah n'a pas de Dieu. Allah n'a pas de bouche, Allah n'a pas de yeux, Allah n'a pas de main. Allah dit, je ne ressemble à rien. Donc on ne peut pas assigner un organe, un membre à Allah. Et donc pourquoi Allah le dit? C'est-à-dire par le wali, où le wali exécute ce que Allah veut. Subhanallah. Donc moi, j'ai la baraka de mon cher. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, la baraka de mes parents, de ma famille. Et des hommes d'Allah, les croyants d'Allah. Mais le wali, moi, dans mon éducation spirituelle, il est la cause par laquelle j'ai la bénédiction divine. Mais seul Allah me préserve, seul Allah me nourrit, seul Allah m'entretient, seul Allah s'occupe de moi. Parce que personne d'autre ne peut le faire pour moi. Personne d'autre. Il n'y a que Allah. Et dans cet exemple que j'ai donné dans cette histoire, tu te rends compte que dans le moment où tu es le plus désespéré, où on peut penser qu'un enfant il ne peut pas survivre, même s'il n'y a pas un animal qui vient le manger, rien que le climat désertique, rien que le vent, rien que rester 2-3 jours sans nourriture, sans rien, un enfant il ne peut pas bouger, il ne peut pas marcher, il ne peut pas aller chercher le secours. Donc, l'exemple qu'Allah nous montre ici, c'est-à-dire c'est un enfant dépourvu de toute conscience, dépourvu de toute logique, dépourvu de toute force. Donc un enfant, en fait, immobile, qui ne peut rien faire. Un bébé vit de sa mère, c'est l'autre qui doit tout faire. Donc du coup, comment cet enfant a survécu? Comment cet enfant a été, qui a tellement survécu qu'il est devenu un homme de Dieu, mais il n'est pas devenu n'importe quel homme de Dieu. Il est devenu une lumière divine. Il est devenu tellement pieux, tellement saint que lorsque l'ange de la mort est venu ôter sa vie, sa lumière a fait frissonner l'ange de la mort au point où il a reculé. Tellement la présence d'Allah était dans cet homme-là, qui pourtant était censé mourir dans ce désert-là. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide et qu'on réalise que il est l'unique option que nous avons. Et très honnêtement, Allah nous dit, je donne à celui qui me demande. Alors, ayons ce courage de venir vers Allah, mais pas venir vers lui demander, mais venir vers lui en ayant cette pardon, en ayant cette conviction qu'il nous aime tellement, qu'il va nous donner ce que nous voulons, mais pas comme nous le voulons. C'est ça l'erreur. C'est quand on fait une demande à Allah, on a un schéma. On attend que Allah vienne vers nous d'une certaine façon, que l'aide vienne d'une façon logique à laquelle on attend, ou à travers quelqu'un, ou d'une certaine façon, de cette manière-là, dans cet endroit-là, dans ce pays-là. On a notre programme. Mais c'est une erreur. L'aide d'Allah, elle vient toujours de façon subtile. Elle va toujours venir là où tu ne t'attends pas. Elle va venir d'une façon où tu ne vas même pas réaliser en fait que c'est la main dans l'attendu, que c'est l'aide que tu as demandé qui est venue. C'est pour ça il faut faire très attention. Il faut avoir un très bon comportement. Il faut avoir un grand respect envers les gens et avoir ce côté
empathie envers les gens, avoir cette pitié envers les gens. Par exemple, quelqu'un peut t'aborder, par exemple, dehors, d'accord, mais tu vois cette personne, tu le minimises par rapport à son apparence, ou parce que c'est un SDF, ou parce que... Donc du coup, tu te dis, ah lui, il va rien m'apporter, il sait rien, et tu le minimises, tu pars. Qu'Allah nous en préserve. Peut-être que l'aide que tu as demandé d'Allah, c'est à travers cette personne-là que tu vas l'avoir. Et je vais expliquer comment. Quelquefois, c'est pas que la personne va te donner un business. C'est pas que la personne va te dire, ah, je connais un tel qui va t'aider à tel, donc il va t'ouvrir la porte. Quelquefois, c'est pas ça. Mais quelquefois, c'est juste le fait que tu vas venir parler avec la personne. Tu vas avoir du respect pour la personne, de l'amour pour la personne. Tu vas regarder ta poche, peut-être tu n'avais rien, mais tu te rends compte qu'il y avait un petit centime. C'est même gênant pour toi de lui donner, mais tu dis, c'est tout ce que j'ai. Tu prends ça, tu lui donnes, tu lui laisses le sourire, tu pars. En fait, Allah, pour te donner, il t'a donné la cause de la baraka. Donc, cette personne, en fait, il est la baraka à travers laquelle Allah a voulu te faire descendre ce que tu as demandé. Et tu vas voir, dès que tu vas faire ce geste-là, Allah te donne la baraka. Et comme tu as eu la baraka, les opportunités s'ouvrent d'un coup pour 5 centimes. Mais le fait n'était pas dans le 5 centimes que tu as donné, mais le fait était dans le geste, le sourire, l'attention, le respect, le regard bienveillant que tu as eu vers cette personne. De t'être arrêté pour 5 minutes alors que tu étais pressé pour écouter quelqu'un qui n'avait rien à t'apporter. C'était ça le travail et c'était ça qui allait être la cause de ta baraka. Donc vous voyez, toi tu t'attends à ce que un de tes amis ou le frère du frère d'un autre ami te donne un contrat, t'aide à avoir ton appel d'offres et tout. Tu vois, toi tu t'attends dans ces rayons-là, l'aide. Mais Allah t'a envoyé l'aide là où tu ne t'attends pas. Et c'est là où tu peux rater la baraka. Et tu dis, ah, j'ai demandé l'aide, Allah ne me l'a pas apporté, alors que Allah te l'a apporté. Tu ne l'as juste pas vu. Donc, qu'Allah nous aide à percevoir les belles opportunités, qu'elles soient énormes ou subtiles, qui nous permettent d'aller chercher la baraka là où elle se trouve. Et c'est pour ça, Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam, il nous a dit, même lorsqu'on mange, il faut manger le fond. Souvent, on mange en groupe, on est rassasié, on part, on laisse le reste du plat. Pourtant, Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam, il nous apprend que justement, il y a une sagesse dans le fait de terminer un repas. Parce qu'il nous dit que dans le repas, il y a toujours une baraka. Mais tu ne sais pas où se trouve la baraka. Donc, tu as mangé, mais peut-être que dans les morceaux, les poignées de main que tu as pris pour manger, tu n'es pas tombé sur la baraka de ce jour-là, de ce plat-là. Et que le fond qui restait ou ailleurs, c'est que tu rejettes, tu ne veux pas. Ou parce que quelqu'un a mangé, tu ne veux pas toucher là où l'autre a mangé parce que ça te dégoûte. Et peut-être que c'était là, dans ce bout-là, Allah a placé la baraka pour toi. Mais par dégoût, tu ne vas pas chercher cette baraka. Et malheureusement, tu passes à côté d'une énorme ouverture spirituelle. Qu'Allah nous aide, qui nous facilite et qui nous permet de toujours revenir vers lui. Toujours commencer par lui et toujours terminer par lui. La grâce d'Allah. Bi baraka Sidina Cheikh. Assalamu alaikum.